Bonjour à tous, dans cette courte vidéo nous allons parler du générateur. Le générateur est l'outil final qui vous permet de créer vos équipes sur LineMeUp. Nous allons voir comment fonctionne le générateur et quels sont les filtres que vous pouvez appliquer pour ajuster vos équipes. Donc les estimations sont le paramètre le plus important du générateur. Pour mieux comprendre ce système, je vous invite à aller voir la vidéo consacrée à ce sujet disponible sur la chaîne. Donc pour faire un bref rappel quand même, plus une estimation sera haute par rapport au salaire de votre joueur, plus le générateur va le mettre dans vos équipes. Au contraire, si l'estimation est faible par rapport au prix de votre joueur, le générateur ne vous proposera que très peu ou même pas du tout le joueur. Donc il faut savoir que le générateur générera à chaque fois les 10 meilleures équipes possibles en fonction du budget, de vos estimations de points fantasy et du salaire des joueurs. Le générateur va aussi s'adapter par rapport à vos pools, ban et lock, mais nous avons aussi fait une vidéo consacrée à ces trois paramètres que je vous invite à aller voir. Donc, une fois que votre pool, ban et lock et vos estimations sont faites, c'est le moment de créer vos équipes grâce au générateur. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer juste ici sur générer des équipes et le générateur va vous générer les 10 équipes avec le plus grand total de points selon vos estimations. Pour les faire défiler, c'est assez simple, il suffit de cliquer sur la flèche juste ici et vous voyez que là on va avoir les équipes avec le plus de points fantasy. Ça commence à 116,69 et ça finit à 113,9, donc d'après nos estimations. Donc pour sauvegarder l'équipe, il suffit juste de cliquer sur ce petit icône et cette équipe sera sauvegardée. Vous pouvez sauvegarder les 10 ou seulement celles que vous voulez. Une fois qu'une équipe sera sauvegardée, si on régénère, le générateur ne vous la proposera plus. Ça évite d'avoir des équipes en doublon. Après avoir vu comment fonctionne le générateur, nous allons nous intéresser aux options avancées. Pour ce faire, il suffit juste de cliquer sur configurer le générateur juste ici. Vous allez avoir pas mal de données qui apparaissent et nous allons regarder ça ensemble. Le premier paramètre est le nombre minimum de joueurs différents entre chaque équipe. Alors c'est assez simple, si vous voulez avoir des équipes assez diversifiées, il suffit de placer le curseur sur 4 ou 5. En gros, ça veut dire que entre chaque équipe que le générateur va vous générer, il y aura 5 joueurs différents. Vous ne retrouverez aucun même joueur entre deux équipes. Au contraire, s'il est à 1, c'est-à-dire qu'entre deux équipes, vous pouvez retrouver 4 mêmes joueurs et un joueur différent. Donc ça par exemple si vous avez pas mal de confiance et vous voulez seulement un joueur qui change entre vos équipes, vous pouvez le mettre là. Moi personnellement j'aime bien quand il est à 2 ou à 3 selon la taille du contest. On va faire un petit exemple avec 3. Si je le mets à 3, vous allez voir on va générer qu'il y aura minimum 3 joueurs entre chaque équipe. Vous pouvez regarder, on aura à chaque fois 3 joueurs entre chaque équipe. On ne retrouvera jamais par exemple 5 fois le même joueur, 4 fois le même joueur. Ce n'est pas possible. Quand vous allez générer, donc il y aura 3 joueurs différents entre ces 10 équipes, mais aussi 3 joueurs par rapport aux équipes que vous avez déjà sauvegardées. Donc vous n'allez pas retrouver les mêmes équipes, vous les retrouverez avec au moins 3 joueurs différents. Le deuxième paramètre auquel nous allons nous intéresser est le salaire minimum et maximum par joueur. Ça par exemple si on le met à 10 millions, vous allez voir que lorsqu'on générera, tous les joueurs auront leur salaire, le salaire de tous ces joueurs sera supérieur à 10 millions. Vous pouvez voir, on va avoir aucun joueur en dessous de 10 millions juste ici dans toutes les équipes qu'on va générer. Et vous pouvez faire de même si vous voulez pas des trop gros salaires, le mettre par exemple à 15-20 millions et ça sera pareil. La troisième option disponible va être le budget minimum et max utilisé par équipe générée. Donc généralement les gros contests, ceux qui concernent toute la nuit, vous allez avoir 85 millions de budget disponible. Mais si vous trouvez que d'après vos estimations, l'équipe optimale nécessite par exemple 80 millions de budget, euh, vous mettez un salaire max par équipe de 81 millions et vous allez voir que lorsque vous allez générer, toutes vos équipes juste ici vont être inférieures à 81 millions. C'est un paramètre assez compliqué à prendre en main mais ça peut s'avérer parfois utile.
mais c'est pas celui que je vous conseille le plus de toucher pour débuter. Pour finir, la dernière option est le nombre de joueurs par équipe différent. Euh, En gros, c'est assez simple. Si vous mettez tous ces paramètres, par exemple à 2, hop, on applique, vous n'allez jamais retrouver plus de 2 joueurs de la même équipe NBA dans une équipe que vous créera le générateur. Je m'explique. Par exemple, on a mis tous ces paramètres à 2. Ici, vous n'allez jamais retrouver plus de 2 joueurs de Brooklyn Nets dans une équipe. Vous pouvez regarder, on n'aura jamais 2 joueurs des Nets, 3 joueurs des Nets, pardonnez-moi. Comme on n'aura jamais 3 joueurs de Milwaukee ou 3 joueurs de Phoenix parce qu'on a mis ce paramètre à 2. Personnellement, je vous conseille de le laisser à 3 ou de le mettre à 2. Encore une fois, ça dépend de la taille du contest et de vos préférences. C'est à vous d'en juger. Donc c'est la fin de cette vidéo. Vous connaissez tout sur le générateur, la façon dont il faut s'en servir et les paramètres que vous pouvez appliquer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On y répondra bien évidemment. Bonne chance pour la création de vos line-up.